des actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Je suis Madame Berthe Wallo, je suis chargée de relations extérieures du mouvement national congolais Lumumba. Okay. Le MNC, c'est une abréviation du parti politique Mouvement national congolais Lumumba. Nous rajoutons Lumumba à la fin parce qu'il y a une certaine duplicité du parti. Or, les gens se permettent de fonder MNC tel, et surtout, le rajout de Lumumba à la fin est né après le conflit qu'a opposé Patrice Lumumba avec Kalonji Bituma. Et donc, Kalonji voulait être le responsable de l'MNC, Lumumba bien évidemment, parce que c'était lui le père fondateur. Donc, on les a tranchés. Vous pouvez avoir le MNC, Kalonji et Lumumba. Donc, du coup, nous rajoutons le MNC Lumumba à la fin et donc ça identifie le parti original de ces mouvements, qui est le mouvement national congolais Lumumba, fondé le 10 octobre 1958 par Patrice Lumumba lui-même. C'est vraiment un drame, ça je ne peux même pas vous le faire dire, c'est un drame et je trouve ça honteux déjà pour les autorités de ces pays. Vous savez, Patrice Lumumba est célébré partout dans le monde, partout. Il y a même certains pays où c'est Patrice Lumumba qui est dans la monnaie nationale. Partout dans le monde, même dans les pays oppresseurs, ceux qui ont tué Patrice Lumumba, puisqu'ils ont armé les Congolais pour pouvoir faire leur sale besogne. Mais même dans leur propre pays, ils honorent cet homme. Mais qu'en RDC, après plus de 60 ans que ces reliques étaient en Belgique, mais que c'est en RDC qu'on vient vandaliser ces reliques, c'est très choquant et c'est très... Moi, personnellement, je trouve ça très humiliant pour l'État congolais. Et ce qui est bien, c'est que les oppresseurs sont arrêtés, mais il va falloir qu'ils fassent leur travail. Mais c'est gênant. Ce qui est dérangeant, d'autant plus, c'est que ces mausolées-là n'étaient même pas gardés, il n'y avait pas de dispositifs sécuritaires. C'est pour cela que les malfrats ont pu entrer et faire tout ce qu'ils ont eu à faire. Sachant très bien qu'ils sont en train de garder quelque chose de très cher pour chaque Congolais. Mais ils ont abandonné ces reliques comme ça, jusqu'à ce que les malfaiteurs puissent entrer et faire ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ça fait à peu près 2 semaines depuis cette situation. Je suis passé par là hier et le mausolée est encore comme ça. Personne ne se presse d'aller réparer cette honte. Et on n'attend pas grand-chose non plus de la part du gouvernement. Je me demande ce qui se passe dans nos têtes à ces Congolais. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. On ne doit pas toujours amener le président de la République dans toutes choses. Hein? Mais puisque vous me posez la question, c'est que je voudrais lui dire. Nous, du parti Patrice Lumumba, nous avions même à l'époque écrit une lettre pour demander à le rencontrer, pour lui remercier de son geste, puisqu'il y a eu des leaders nationalistes avant lui, mais qui n'ont pas pris la responsabilité que lui, il a pris de ramener les reliques de Patrice Lumumba dans son pays. Mais lui, dès qu'il s'est investi au pouvoir, il a tout fait. Et ça s'est fait. Nous avons voulu le remercier, mais nous n'avons jamais eu l'occasion. Mais tout ce que nous pouvons lui demander aujourd'hui est de remettre ces mausolées dans son état et peut-être à travers tous les services du pays, parce que j'ose imaginer que dans le pays, il y a quand même un certain dispositif d'honorer, de sécuriser les sépultures toutes les sépultures qu'il y a dans le pays, mais qu'on puisse protéger, puisque j'imagine que c'est le mausolée de Patrice Lumumba qui devait être dans ces pays le mieux gardé. Et donc, avec son concours, nous espérons que les choses vont être remises en ordre et se stabiliser en tant que soin. Mon conseil, c'est surtout de dire à mes chers compatriotes d'aimer notre pays. Si nous aimons notre pays, comme nous aimons notre frère, notre mère, notre père, notre soeur, nous n'allons pas faire au Congo ce que
jusqu'aujourd'hui, à notre époque, ce que nous voyons faire dans ces pays. Aimons beaucoup plus. L'esprit nationaliste se meurt au Congo. Le patriotisme se meurt au Congo. Donc, reprenons contact avec ces deux principes de vie en tant que citoyens et aimons vraiment notre pays. Cessons avec la logique de Bongaï, moi d'abord, le mien d'abord. Non, aimons notre voisin. C'est comme ça. Dans le pays où on s'appelle les nationalistes, on pense plus à l'autre qu'à soi-même. Cette logique de penser à soi-même est en train de tuer la RDC. Reprenons contact avec le nationalisme et le patriotisme. Congo en a besoin. Et c'est pour ça d'ailleurs, si je peux rajouter, que Patrice Lumumba est mort. Il s'est donné, notre frère, notre père, notre aïeux. Il s'est donné pour notre bien-être. Il s'est dit que même si vous me tuez, mes compatriotes, après moi, sauront défendre notre indépendance. Aujourd'hui, je pense que jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas cette défense de notre indépendance. Nous avons trahi nos pères, nos aïeux, ceux qui ont jailli de leur sang pour notre pays. Il semble que nous les avons trahis. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Sauvons notre Congo, notre pays, notre patrie.